Eh bien, je vais faire quelque chose que je ne fais jamais dans cette émission. Je vais vous demander d'applaudir immédiatement notre invité. On applaudit Sahel. Merci à lui. La musique apaise nos cœurs, libère notre esprit, nous réconcilie. C'est Sahel. On l'applaudit encore bien fort. Merci à lui. Merci, bonsoir. Pour nous, c'est un guest. Le plaisir de l'avoir, le plaisir de l'écouter le dimanche matin en allant à la plage et le soir en allant m'endormir. J'écoute du Sahel. Et ouais. Merci à toi. C'est une déclaration d'amour, attention. Et je suis pas le seul, je crois. Hein. Sahel, merci d'être là, franchement, ça nous fait trop plaisir. Merci vraiment d'être là. Vous êtes avec donc la bande AJM qui est de retour à l'arrobase, mais aussi avec Maxime Martinique en simultané vidéo sur gtmike.fr. Vous êtes avec nos chroniqueuses qui n'ont aucune importance aujourd'hui, parce qu'on reçoit Sahel. Donc... Allez, bonne soirée. On s'en va. Allez, je plaisante bien sûr. On remercie évidemment Andrea Tufano, on lui demande à l'applaudir bien fort. Vanille Lemouliec, grâce à elle, on reçoit Sahel. Grâce à Vanille, bravo, merci bonsoir. Vanille. Et puis, eh bien, on remercie Eleonore Théodos qui sera là la semaine prochaine, Yonan Amrit, mais aussi Éric Rouget et Nicolas Aron. Bonsoir. Bonsoir. Toute l'équipe est drivée par JM de la bande JM. Merci à nos partenaires, le fidèle Crédit Mutuel Anti-Guyane, le fidèle Speedy Martinique, l'arrobase, le restaurant dîner-spectacle du Casino Batelière Plaza et son chef Alain Trénois. Merci à Thierry de Crescenzo et toutes ses équipes de nous recevoir dans un lieu magique où presque chaque soir, vous le savez maintenant, il y a un dîner-spectacle. Renseignez-vous donc sur le site du Casino Batelière Plaza. Donc, ce soir, si vous êtes d'accord, on reçoit Sahel, auteur, compositeur, interprète martiniquais. On va parler reggae, mais pas que. On va parler de sa carrière, on va parler de sa vie, on va parler de son présent, de son avenir, tout ce qu'il prévoit dans les jours qui viennent. Là, parce qu'il y a des choses qui arrivent en plus. Il y a des trucs de prévus. On va essayer de gratter un peu pour voir si on peut choper de l'exclusivité. On va voir grâce à Vanille tout à l'heure avec grand plaisir. Nous recevrons un peu plus tard grâce à Nicolas Aron, quelqu'un que je connais bien, que j'apprécie beaucoup, Anne-Emmanuel Giacometti et Stéphanie Mouquin. Nous parlerons course automobile en Martinique, course au féminin. Et donc, c'est super sympa de revenir un peu sur les courses. On parlera aussi des événements qui vont arriver bientôt, parce que le MRT se précise en Martinique. Et après le rallye des Gronfonds, bien sûr, on sera super content de parler de courses automobiles ce soir. Et enfin, en troisième partie, si Vanille, tu es d'accord toujours pour recevoir tes invités? Oui, mais avec bien sûr, plaisir. avec plaisir. Non, mais tu bosses ce soir, il n'y a que toi qui bosses. Donc, il en faut bien une pour mener le pour relever le niveau un petit peu. Parce que alors, si on attend sur elle, on est mal barre. Ça fait plaisir tout ça d'entendre ça. Je suis un peu voilà. Jean-Marc veut nous virer. Alors, grâce à toi, Vanille, on recevra Raphaël et Benoît Zelita de Benzel Brasserie. Non, j'ai dit une bêtise. Je te reprends parce que on connaît Jean-Marc et les prénoms et les noms. Ne vous en faites pas, il ne faut pas être offusqué. Vas-y. Donc, c'est Benoît et Zélia Raphaël. Raphaël étant le nom de famille. Ah, voilà. c'est moi qui ai fait une bêtise, là, vraiment. Ah non, c'est Andrea qui a fait mes fiches. Non. C'est toi qui moi, je suis la secrétaire attitrée, c'est ça. Non, c'est moi qui ai fait la bêtise. Alors, on parle bien par contre de Benzel Brasserie. Nous parlerons de bière fabriquée à Rivière-Salée, à boire avec modération, bien sûr. Hein. Nous rappelons en plus que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors, je sais que ça ne fait pas plaisir de le dire, mais il faut le dire. Et qu'il ne faut jamais consommer d'alcool avant de prendre le volant ou le guidon d'une moto. En attendant, une bière locale, c'est toujours intéressant de la connaître. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur ça. Tu viens de dire justement de ne pas prendre le volant avec l'alcool. Oui. J'ai travaillé avec Sahel sur une intervention au François. Il va s'en rappeler ou pas? Oui. Avec Panic J, où ils avaient chanté tous les deux une chanson au profit de la sécurité routière. Effectivement, ça remonte. J'ai un très très bon souvenir de ça et de ton engagement sur cette manifestation. Merci. Génial. À l'époque, j'avais écrit un titre qui s'appelle La Route et ça parlait de sécurité routière, etc. En tant que motard, je suis chanteur, musicien et tout, mais je suis un motard aussi et voilà quoi. Je me sens concerné par tout ce qui concerne la sécurité routière. Alors, on se tourne vers Vanille si vous êtes d'accord. Allez Vanille, dis-nous tout. Le problème, on veut tout savoir. On a quand même été bien spoilés, donc... Désolé.
Mais oui, notre artiste du jour, c'est Sahel. Bienvenue. Et donc, depuis le début des années 2000 environ, Sahel nous enchante avec ses mélodies captivantes et ses paroles profondément engagées. On a déjà eu la petite anecdote grâce à Eric. Enfin, une des nombreuses anecdotes possibles, bien évidemment. Sa musique, un savant mélange d'influences caribéennes et urbaines, a su séduire un large public et faire de lui une figure incontournable du genre. Il a collaboré avec de nombreux artistes de renom, enrichissant encore davantage son répertoire. Son énergie débordante sur scène et sa passion pour la musique font de chaque performance une expérience inoubliable. La preuve, même sur un gala de... Inoubliable, en fait. Voilà, ça a été inoubliable. Regardez son sourire sur les... Voilà. Alors, Sahel, vous êtes dans le monde musical depuis votre enfance. Est-ce que vous pouvez nous dire, puisqu'on vous connaît, donc les petites questions bateau, on va les passer. Comment a évolué votre musique au fil des ans? Est-ce que les messages que vous véhiculez sont les mêmes qu'au début de votre carrière? Alors, j'ai commencé professionnellement en 98 avec du reggae très spirituel, beaucoup de spiritualité, des messages aussi d'encouragement, des messages un peu révolutionnaires. Après, je me suis diversifié pour ne pas qu'on me mette dans une case. J'ai fait des chansons d'amour, du lovers, j'ai fait du compas aussi, j'ai pas fait que du reggae, j'ai fait un peu de dancehall, ce qui m'a permis de pouvoir durer à travers les ans et de pouvoir aussi élargir mon public. Mais je suis toujours resté dans le même style de message, toujours les mêmes thèmes, c'est l'amour universel, toujours encourager les gens, toujours avoir un regard positif, en tout cas, parce que on connaît déjà notre vécu, la société dans laquelle on vit, parfois c'est difficile. Et je tiens toujours à rester positif, quoi. Comme le reggae, c'est ça, à l'instar de quand on regarde des artistes comme Bob Marley, jusqu'à maintenant, les thèmes reviennent comme c'est toujours d'actualité. Donc j'ai un peu suivi ce parcours-là, quoi. Nicolas avait une question. Bon, vous connaissez mon amour pour la musique. Ouais, un petit peu, ouais, quand même. Et en particulier pour les grands artistes. Nanana. Bon. Alors, j'ai appris récemment, à ma grande surprise, que tu as commencé par le hip-hop. Oui, tout à fait. Quand j'avais 15 ans, je faisais partie d'un groupe de hip-hop. C'était à la mode à l'époque, le hip-hop Bokai. Mais même en étant dans le groupe de hip-hop, je faisais plus la partie chantée, quoi. Pendant que les gars rappaient, je faisais les refrains un peu chantés. Et tout de suite, je me suis intéressé au reggae parce que ça correspondait plus à mes attentes. C'est plus chanté, quoi. Il y a plein d'artistes qui m'ont conseillé d'aller plus vers le chant plutôt que les rythmiques saccadées comme le hip-hop ou la dancehall. Même si je peux faire... Alors, je peux faire les toits, quoi. Bien sûr, mais c'est sûr. De toute façon, il faut démarrer. De toute façon, et puis voilà, t'as démarré. Mais ce que je voulais te dire, est-ce que dans la société qu'on vit aujourd'hui, qui est une société un peu compliquée, on va dire un peu torturée, est-ce que être un chanteur engagé a vraiment de l'importance? Est-ce qu'il y a vraiment une écoute? Est-ce qu'il y a vraiment une retombée? Alors, de plus en plus, parce que lorsqu'on écoute les musiques actuelles, c'est beaucoup de festivités, c'est très festif, c'est beaucoup dans l'amusement. Et on a besoin d'artistes qui donnent un peu des messages, quoi. Parce que les jeunes, ils écoutent beaucoup par exemple, on va écouter du rap, on va écouter de la dancehall en soirée. Et de temps en temps, on a besoin d'un bon reggae pour mettre un peu de love. Remettre tout d'aplomb. Ouais, voilà, pour calmer les choses un peu. Vu que la musique, c'est... Chaque musique, chaque rythme a une influence. Déjà, par exemple, si tu conduis ta voiture, tu écoutes de la techno, par exemple, ça te donne un peu d'adrénaline. Si tu écoutes du reggae, ça va peut-être t'endormir. Quand tu écoutes du reggae, tu consommes moins. Plus cool. Tu consommes moins, en fait, voilà. de carburant. Vas-y, Nicolas. C'est éco-responsable. Éco-responsable, voilà. Conduite éco-responsable avec du reggae, c'est automatique. Enfin, pas n'importe quel reggae, celui de Sahel. Et justement, j'ai l'impression que la spiritualité, c'est quelque chose de très important pour toi. Tu as des tubes comme Jérusalem, Il s'éternise. Oui. Donc, est-ce que
bon, c'est quelque chose qui t'est propre, qui t'appartient, mais est-ce que justement c'est un style de message qui s'associe, qui se marie parfaitement justement avec le reggae? Un peu des deux, parce que le reggae, c'est une musique, comme je disais au début, les premiers artistes à faire du reggae, bon, on ne va pas les renommer, mais les Bob Marley, Alpha Blondy, Lucky Dube, ils nous ont donné un style de message particulier. C'était la souffrance, c'était la musique du peuple, c'est une forme de résistance aussi, l'éveil des consciences, etc. Et je suis resté dans cette ligne directive. Mais de temps en temps, on sait que la musique est là aussi pour divertir. Donc, je jongle entre les musiques spirituelles et un peu plus... Tu t'engages quand même, tu t'engages politiquement ou tu t'engages associativement, tu fais une prolongation de ta musique véritablement, tu vas dans les écoles oui, beaucoup. Je vais souvent dans les écoles, des écoles de musique, je vais en prison, je chante en prison souvent, je vais à l'hôpital, j'ai chanté beaucoup pour les enfants malades, j'ai fait beaucoup aussi des concerts caritatifs pour la drépanocytose, le cancer, etc. Mais souvent dans les écoles, oui, beaucoup, beaucoup. Super, donc il y a une prolongation à tes chansons finalement. Exactement. D'accord, vas-y Nicolas. Après, c'est Vanny qui gère, normalement. Oui, mais allez-y, Nicolas, je vous vois passionné, je vous laisse. C'est Nicolas, c'est pas moi, Vanny, c'est Nicolas. Non, allez-y, ça fait plaisir. Nicolas, tu déconnes quand même, arrête. Quand on a un artiste comme ça, quand même. Bon. Alors, tu l'as cité, mais je voulais te poser la question. Lucky Dube. Et justement, quand on écoute tes morceaux, il y a un côté très humaniste engagé. Je pense à Marie-Josée, par exemple. Oui. Et tout de suite, moi, ça m'a fait penser à Lucky Dube. Je ne sais pas si ça a aussi un lien, mais sur ton album Ma Vision, je sais plus, Vision ou Ma Vision. Oui, Ma Vision, qui est sorti en 2006. Oui. Quand on écoute les instrus, je trouve qu'il y a une source d'inspiration qui vient de Lucky Dube. Alors. Ah oui, tout à fait. Déjà, mon titre Tchemberet Pamoli, c'est une inspiration de Lucky Dube, mais le morceau mon dernier morceau là, qui s'appelle La Vérité, c'est du pur Lucky Dube aussi. C'est un artiste que j'ai énormément écouté. Je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai rencontré pas mal d'artistes et il y a plein de gens qui me disaient de continuer dans ce style-là. Dernièrement, j'ai chanté à Sainte-Lucie, les gars me disaient de toujours leur donner du Lucky Dube, mais bon, moi, c'est pas... J'aime l'artiste, donc c'est pas difficile, mais à part ça, j'écoute énormément d'autres artistes comme Daniel Balavoine, j'aime beaucoup faire des reprises de Balavoine, Cabrel, j'écoute un peu de tout. Mais on retrouve ça à travers ma musique. Tu sais que Cabrel va passer en Martinique l'année prochaine. Oui, j'ai fait ça. Oui. À l'Atrium, non ? Et il va chanter en reggae. Moi, j'ai dit en la plus. place. Il va chanter en reggae en plus. Non, je plaisante. C'est à l'Atrium, non ? Alors justement, vous avez fait une belle transition, merci Nicolas, parce que donc ce fameux titre qui est sorti aujourd'hui sur les plateformes, incroyable, est sorti dimanche dernier également sur YouTube, donc La Vérité. On fait un lien direct avec Tchemberet Pamoli. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce nouveau titre ? Alors j'ai commencé à composer cette chanson il y a assez longtemps, peut-être en 2012. Non, pas 2012. Un peu après, bon, je me rappelle pas. L'instru en tout cas. J'ai commencé à composer l'instru. Et ensuite, pendant le Covid, les paroles venaient parce que je me disais que on devient beaucoup intolérant, quoi. Il y a beaucoup d'intolérance. Les gens ne se supportent plus. Et j'ai eu envie d'envoyer un peu de love, quoi, une chanson d'espoir, comme Tchemberet Pamoli. Tchemberet Pamoli signifie tiens bon, n'abandonne pas. Et ma chanson La Vérité, c'est un peu le même message. Je dirais que c'est le petit frère de Tchemberet Pamoli. Même au niveau de la sonorité, ça se ressemble un peu. Et puis voilà, quoi. Donc maintenant aussi sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui se font attaquer un peu partout. Et cette chanson signifie qu'il n'y a que la vérité qui compte, quel que soit ce qu'on peut dire, quelles que soient les attaques qu'on peut recevoir. Si on est dans la vérité, eh ben, on avance, quoi. C'est vrai. Et vous avez réussi à l'amener avec une musicalité qui est assez
agréable, parce qu'en fait, si on détache le message de la mélodie, on se laisse vraiment aller, et après on prend conscience des paroles. Et j'aime beaucoup ça dans vos sons. Est-ce que c'est vraiment quand vous travaillez et quand vous composez, est-ce que les paroles viennent en même temps que l'instru, ou est-ce que, là vous parliez justement du processus où l'instru est venu avant. Quelle est un peu votre méthode dans ce sens? Alors j'ai plusieurs méthodes. Des fois j'ai la mélodie qui vient sans les paroles. On appelle ça top line. Donc je prends le micro et je fais du yao, quoi, du charabia, la nanana. Et après, lorsqu'on a la mélodie, on met les paroles qui vont avec. Sinon, des fois j'ai un dicton. Je lis un dicton dans un film ou sur un livre, et j'ai envie de développer autour de ce dicton. Donc souvent, j'ai fait ça. Tchemberet Pamoli, par exemple, c'est une expression commune en Martinique. Et puis autour de ça, j'ai fait une chanson. Et des fois, je joue à la guitare, donc ça vient tout seul aussi. La mélodie vient... J'ai écrit une chanson une fois, ça s'appelle Le Prod. J'étais avec une amie et ça avait l'air d'une rigolade. Elle m'a dit, t'es sûr que tu vas sortir ça? J'ai dit oui. L'inspiration. Des fois, il ne faut pas aller à l'encontre de son inspiration. Il ne faut pas avoir peur de se lâcher finalement. Voilà, d'être soi-même aussi. Se dire, ouais, ça va peut-être pas marcher parce que c'est pas tendance, c'est pas ce que les gens ont envie d'entendre. Non, un artiste, il est fait pour créer et voilà, il faut que la création soit, quoi. Alors, on a parlé du message un peu politique, on va dire entre guillemets, le message d'apaisement même, quelque part. Bon, t'es un artiste qui est devenu mystique, rare même, on peut dire. Et l'amour dans tout ça, ça t'inspire aussi? Ah oui, j'ai énormément. Il y a des titres, mais... Ah oui, j'ai beaucoup de titres de chansons d'amour universel, mais aussi d'amour, relation, quoi. Relation amoureuse entre deux personnes. J'ai énormément de chansons pour les femmes, quoi. Et lorsque je suis en concert, la majorité de mon public, c'est un public féminin. Et ce qui attire les masculins aussi. Puisque, bien sûr. Par définition. En Martinique. Mais oui, j'aime... Il y a plein de sujets qui me tiennent à cœur. L'amour, la spiritualité. Ça m'arrive de parler de politique aussi. Puisque des fois, il faut débattre, quoi. Et justement, l'homosexualité féminine et masculine, tu pourrais partir là-dessus? Non, c'est pas trop mon domaine. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Bien sûr. Mais après, quand on parle d'amour, j'ai pas mis de... Pas de barrière. J'ai pas mis de genre dessus, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Pas de genre, en fait. Voilà, bien sûr. Moi, l'amour, c'est quelque chose d'universel. C'est quelque chose aussi qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas quantifier. Et quand je chante une chanson comme Naline Guillot, n'importe qui la prend et fait ce qu'elle veut avec. Bien sûr. Après, dès qu'on compose une mélodie ou une chanson, elle ne nous appartient plus. Voilà, quoi. C'est sûr, ça c'est vrai. Alors justement, vous parliez de votre public. Qui dit public dit scène. Et les prochaines à venir, donc si on peut faire un petit point, si ça vous va. Vous bougez pas mal, puisque dans 2 jours, vous êtes en Guadeloupe au Green Festival. Green Festival, oui. C'est un grand festival en Guadeloupe avec pas mal de pointures, notamment Jocelyne Béouard, Niska. Il y a pas mal d'artistes. C'est la première fois que je vais participer au Green Festival. Et avec mon groupe, en plus, ce sera du live. Donc on est prêt là, on est bien chaud pour... ce sera notre première date pour la tournée des vacances. Et puis il y en a d'autres après. On a vraiment hâte de voir ça. Jocelyne Béouard qu'on a reçu et qui reviendra sûrement dans l'émission. Avec grand plaisir aussi. Grand plaisir. Après vous revenez en Martinique pour la reggae thérapie le 14 juillet, ça va donner. Ça va être de la balle. Cette année-là, le plateau il est vraiment exceptionnel. Moi je chante, mais je serais fan aussi parce qu'il y a des gars comme Alpha Blondy, génial. Christopher Martin. Je vais aussi regarder. Je vais chanter et après je vais aller dans la foule. Eh oui. C'est le pied aussi de le faire, ça. C'est super. Oui.
et joindre l'utile à l'agréable. Et après, donc le 27 juillet, c'est Wichela en Guyane. En Guyane. Ça aussi, c'est du gros. lourd. C'est gros. C'est gros. Et Comme tous les événements auxquels vous participez. Le 15 août, vous serez aux Saintes. Et attention, le 6 novembre, concert exceptionnel au Grand Carbet pour vos 25 ans de carrière. Et ça, c'est pas rien quand même. Ça doit vous faire quelque chose, même ça doit vous procurer de l'émotion un petit peu de voir ces 25 ans de carrière. C'est quand même, c'est une responsabilité. Mais comment, à 25 ans, on peut avoir 25 ans de carrière? Je comprends pas. Et tu fais 25 ans, là? Non? Et là tu as fait un peu une retranscription, toi. Alors là tu as fait un peu ton schéma inverse où tu as peur de vieillir. Mon schéma inverse, oui, c'est vrai. Ouais. Donc oui, le 6 novembre, c'est au Grand Carbet. On avait déjà fait la date des 25 ans en mars. Et le public il n'y avait pas assez de place, quoi. Les gens nous ont demandé une seconde date, donc ça va se faire en novembre. Sinon, on a fait aussi les Folies Bergères à Paris et la Casarde aussi en Guadeloupe. Et les 3 événements, c'était vraiment full et on a mis le feu. Donc là, on va essayer de mettre la barre un peu plus haute avec d'autres invités, une nouvelle formule, mais déjà, je conseille aux gens de prendre leurs invitations, leurs tout tickets. de suite, là. Ah oui. Ça va faut pas traîner vite, là. C'est vraiment chouette. On a vraiment hâte de voir tout ça. Je pense prendre des places dès ce soir en rentrant. C'est clair. Il faut pas hésiter là, évidemment. C'est sûr. Et oui, donc du coup, quand vous faites le point sur votre... parce que je pense que 25 ans, c'est aussi l'occasion de faire le point un petit peu sur tout ce que vous avez fait, de faire un petit retour arrière sur votre parcours. Je pense que vous pouvez être fiers de vous. C'est waouh, c'est extraordinaire. Vous êtes connus partout. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous ressentez? Quand j'ai commencé, j'avais pas l'intention de faire carrière. Je vis au jour le jour. J'ai pris les chansons au fur et à mesure qu'elles arrivaient et j'ai jamais arrêté parce que je suis passionné au fait. Et la passion, c'est tout. C'est ce qui me motive. Si j'étais pas passionné, j'aurais abandonné parce que c'est un métier qui est quand même difficile. C'est en dents de scie, les tendances changent, les humeurs des gens, voilà quoi. Mais Dieu merci, je suis encore là. Le talent est toujours là. Et je suis là encore pour pas mal d'années. Pas mal d'années encore. On est arrivé au bout, Vanny, malheureusement. On est arrivé au bout du temps, le time, temps malheureusement. Alors, c'est très embêtant. Nicolas, tu avais encore 1000 questions à poser, je le sais. Ouais, c'est clair. Bon, mais en tout cas, Saël, franchement, merci d'être venu. En plus, tu as un super calendrier, donc on est capable de venir te voir à pas mal d'endroits. On l'a vu avec Vanny. Merci mille fois d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci à vous. On peut l'applaudir très fort. On fait une petite pause publicitaire. Et puis pour les auditeurs de Maxi Martinique, il y aura un petit coup de Saël à un instant. Merci encore à toi et à très vite. Et vous êtes de retour avec la bande AJM sur Maxi Martinique en direct de l'arrobase du Casino Batelière Plaza. Et on remercie bien chaleureusement nos partenaires qui sont d'abord le Crédit Mutuel Antilles-Guyane, Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Et merci surtout à gtmag.fr. Merci encore, merci à toutes nos chroniqueuses et nos chroniqueurs. Et nous recevons ce soir, grâce à Nicolas Aron, Anne-Emmanuel Giacometti et Stéphanie Mouquin. Nous allons parler de quoi? De course automobile. Voilà. Waouh. Au féminin. Au féminin. Alors ça nous va très bien. Trop bien. Nous, ça nous va bien. Il n'y a pas de motarde. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de filles motardes. Oui, on ne peut pas toujours avoir ce que tu veux, Eric. Mais Eric, il y en a plein en plus. Ramène, on attend. Vas-y. Alors, on parle de quoi, concrètement? On a un équipage. On a un vrai équipage, là. C'est pas tout à fait un équipage, non.
Non. Non. Non. C'est, on va dire, 2 membres de 2 équipages. De 2 équipages, d'accord, Ouais. ok. Je pensais que c'était un équipage qui s'était constitué. Non. Non, pas, Alors. pas encore. en Pas tout cas. encore. Alors on y va, on On donne raconte. des idées par ici. On se dit tout. On est comme ça, on est précurseurs. On se dit tout. Alors, vite, 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 elles ont le cœur qui palpite quand les peaux crépitent. Libre, c'est le sentiment qui les anime quand les moteurs vibrent. Sans elles, mais avec leurs notes, c'est les chronos s'envolent. Plus de stress avec la vitesse. L'adrénaline naît d'un virage en S, négocié avec prouesse. Waouh. Bienvenue à Anne-Emmanuelle Giacometti et Stéphanie Mouquin, amoureuses de sport auto et copilotes de rallye. Déjà, moi j'aimerais savoir comment est née cette passion pour le sport auto. On peut l'applaudir d'abord. On peut l'applaudir. Ouais, en fait, ouais, avant de bravo, répondre à la bravo, question, bravo, il dit pipe, hurrah. Parce Non, que mais là, il a sérieux, les petites franchement. lunettes, il a tout, et c'était un bon élève. Et c'est pas que d'apparence, hein, parce qu'à chaque fois, il nous fait des petites introductions bien chiadées. Et Voilà. franchement, on adore. Non, mais On fait ce qu'on peut. c'est le seul qui travaille 15 jours avant l'émission. C'est Ouais. le seul. Demain, il commence la prochaine. Alors, la réponse dans l'histoire. Je n'en ai strictement aucune idée. Il y a des choses qui viennent vraiment, qui sont là dans le sang. On est avec ça et je pense que ça, c'était pour moi. Donc je n'en sais rien du tout. Je suis née avec ça et voilà. Donc j'ai toujours vu les courses automobiles depuis étant petite et au fur et à mesure, voilà. J'ai voulu en faire. Ben, en ce qui me concerne, c'est à peu près la même chose. Je crois que je suis née dedans. Mon père étant mécanicien, donc j'ai toujours aimé tout ce qui va vite, tout ce qui a un moteur, tout ce qui... Voilà. Auto, moto, bateau, Tout ce qui va vite, tout ce qui va vite. enfin qui peut aller vite. Voilà, Sur un tout à circuit. fait. Sur un circuit. Sur un circuit, oui. Oui. C'est mieux. Nous sommes sur les terres d'Éric, je sais, il a déjà une question a priori. A priori, elle y a répondu un petit peu, c'est le côté familial. Donc, du coup, vous avez toutes les deux été bercées par la mécanique un Absolument petit peu, non pas. Toi, Absolument oui, mais toi, pas Moi, du oui. tout, en fait. Je suis sortie de là où je suis. J'ai décrété que je fais du sport automobile et voilà. Il faut vraiment parler bien près de ton micro parce que tu Ok. parles doucement. Voilà. Ok. Parce qu'autrement, on ne va pas t'entendre, franchement. Il faut que tu parles vraiment près. Vas-y, redis-le, du coup, on n'a pas trop Donc, je entendu. disais que absolument pas. J'ai pas de parents proches, j'ai pas grandi dedans, et j'ai décrété que je voulais faire du sport automobile et du coup voilà, j'ai commencé sans parents dedans. Moi, c'est simple. Je t'ai toujours connu, Anne-Emmanuelle, avec un casque à la main. Donc, je t'ai pas connu autrement, en fait. Donc, voilà. Je l'ai toujours vu avec un casque à la main. Je l'ai jamais vu ailleurs qu'avec un casque à la main dans une course. C'est vrai, on s'est jamais croisés, mais Ouais, en c'est vrai, course c'est vrai. en permanence. Donc, Ouais. voilà. Il y a des gens comme ça, tu les croises avec leur vice Ça ou se leur voit un passion. petit peu, voilà, ça se voit un petit peu parfois. Vas-y, Nicolas. Et donc, en tant que femme, comment s'est passée votre intégration dans le sport auto en Martinique? Oh, la question. Alors, Un en blanc. ce qui me concerne, très bien, puisque l'équipage se compose de mon compagnon et moi. Ah oui, c'est Ah, voilà. bon, Forcément, trop facile. C'était facile. C'est toi qui l'as accepté ou c'est lui qui t'a accepté? C'est dans C'est un l'équipage. mutuel. Bon, le problème, c'est que si vous disputez le jour de la course, ça continue dans la voiture, en fait. Non, 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 non. On reste concentré et il n'y a pas de dispute. Bon. D'ailleurs, vas-y. Ah. De mon côté, mais très bien aussi. Très bien. Que ce soit des femmes qui étaient déjà là ou des hommes qui étaient là également, je suis très bien accueillie jusqu'à présent, donc je n'ai pas eu d'événement. Il faut savoir que le milieu des courses, on le connaît depuis des années. Et il y a toujours un mélange très masculin-féminin quand même. Hein. D'abord, il y a beaucoup de femmes aussi à l'organisation, il faut le savoir, même des femmes depuis longtemps directrices de course, commissaires de course, commissaires de route, mais il y a surtout beaucoup de femmes en fait. Je crois que c'est presque paritaire, pas loin, Oui, effectivement. presque. Que ce soit dans les voitures. J'ai commencé, il y avait il n'y a pas beaucoup de femmes copilotes, Mhm. mais c'est pas que dans Par contre, il y a moins de femmes l'organisation- pilotes, c'est vrai. Il y a beaucoup de femmes copilotes, un peu moins de femmes pilotes, Ouais, c'est vrai. ça c'est clair, malheureusement. Mais dans l'organisation, effectivement, dans le staff, il y a beaucoup, dans les ASA, il y a beaucoup de femmes. Donc ça compense, effectivement. Tout bouge, tout bouge. Justement, JM l'a très bien dit, il y a beaucoup de femmes copilotes, mais très peu de femmes pilotes. Comment ça s'explique? Les opportunités peut-être. Les occasions de pouvoir piloter ne sont pas forcément évidentes pour les femmes ou en fait, je sais pas. Ouais, Est-ce que les hommes ont peur des femmes, en posant la question franchement?
Ce qui me concerne, c'est pas l'envie qui manque, mais pour moi, être copilote, c'est le meilleur rapport plaisir-prix. Donc tout simplement, avoir une voiture, c'est un coût pour l'achat, pour l'entretien, pour les réparations éventuelles. Donc moi, j'ai fait le choix d'être copilote, tout simplement. D'accord. Il y a quelque chose qui m'a surpris, j'ai appris ça récemment. Alors, on connaît le championnat du monde WRC qui existe, traditionnel, mais il y a un championnat féminin qui a été créé. Alors, est-ce que vous trouvez ça... est-ce que vous voyez ça comme une opportunité ou plus comme une contrainte, le fait de ne pas avoir les femmes et les hommes qui concourent ensemble, finalement? Mais pour moi, c'est un peu plus une contrainte parce que Michèle Mouton, par exemple, il n'y a pas eu de souci pour ça. Elle a su s'imposer parmi tous les hommes qu'il y avait. Donc, je ne vois pas pourquoi. Enfin, tant mieux si ça peut aussi créer des opportunités, mais je ne vois pas pourquoi il faudrait. Enfin, dans la mesure où il n'y a pas de compétences masculines ou masculines, oui, il y a de très bonnes femmes pilotes. Sur le Dakar aussi, par exemple, il y a des femmes pilotes qui ont eu des très très bons résultats. Moto aussi. Et auto, oui. Et moto et auto. Michèle Mouton, tu l'as cité, Michèle Mouton, voilà, il faut s'en rappeler. Hein. Elle fait des prouesses. Oui. Je vais juste préciser, pour ceux qui ne savent pas, Michèle Mouton, donc surnommée le beau volcan noir, donc par ses pairs français, elle a remporté 4 rallyes en championnat du monde, 4 en championnat de France. Et on va dire, c'est la figure emblématique au féminin pour les rallyes, en rallye tout court. J'allais dire WRC, mais en rallye tout court. Elle a fait mieux que Simon Jean-Joseph. Elle a fait mieux que Simon Jean-Joseph, oui, mais c'est vrai, tu peux le dire. Et là, il est derrière, largement. Et moi, j'aimerais poser une petite question justement aux chroniqueurs. Est-ce que vous êtes capable de citer, à part Michèle Mouton, des femmes qui ont participé au rallye WRC? Moi, je peux. Non. Non. Vous pouvez, les filles? Non, honnêtement, non. Vas-y, donne-moi la réponse. Alors, pour information, il y a eu au total une 50aine de femmes qui ont participé au rallye WRC, donc parmi lesquelles Michèle Mouton. On a aussi Jutta Klinch. C'est elle qui est tombée. Elle était là, oui. C'est une Allemande, et c'est d'ailleurs la première femme à avoir remporté le rallye Dakar. C'est une Allemande. Voilà. Et on a Christine Dacremont, qui a été pilote de rallye et aussi navigatrice. Isolde Holderried. Ça, c'est ma sœur. Voilà, qui a 2 victoires en WRC quand même. Emma Gilmour, une néo-calédonienne, pilote de rallye et commentatrice. Ou encore Cristina Gutiérrez, une espagnole qui est pilote de rallye et navigatrice également. Parce qu'on a posé la question pour leur rallye, mais dans la vie en général, peut-on faire confiance aux femmes au volant? Bon, ça, la c'est question est volontairement provocatrice. Bien sûr, la question ne se pose même pas. C'est quoi cette question? Selon les résultats des études faites par les assurances, j'y viens après, t'inquiète. Le femme au volant égale accident n'est pas de mise. Et on a fait un article récemment sur GT Mag là-dessus, justement. Sur le nombre femmes de victimes de la route. Mais bien sûr, les femmes sont bien plus bonnes conductrices que les hommes, c'est évident. C'est sûr. Alors, près de 90% des tués sur nos routes pour les 18-24 ans sont des hommes. D'accord ? Puis encore, 84% des responsables d'accidents mortels sont de sexe masculin. Donc rassurez-vous, les femmes conduisent très très bien. Mais dans la vie de tous les jours, est-ce qu'il y a une forme de machisme récurrent sur nos routes? Et est-ce que vous en avez déjà été victime? Non, pas nécessairement. Il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Après, effectivement, quelqu'un qui ne sait pas se garer, on regarde si c'est une femme ou un homme, automatiquement. Je dis, mademoiselle ne sait pas. Effectivement, ça se réflexe. Elle ne sait pas se garer. Alors que non, ça peut être des hommes aussi. Non, en ce qui me concerne, je n'ai pas eu ce genre de soucis. Peut-être des hommes qui veulent m'aider à me garer, mais finalement, ils se rendent compte que je n'ai pas besoin d'eux. Donc, à part ça, non. Est-ce qu'il arrive que des femmes soient agressives au volant, Nicolas? J'essaie de remonter dans mes souvenirs. J'en connais au moins 2, mais bon. des femmes agressives au volant. Honnêtement, moi, j'en ai pas spécialement. Enfin, j'ai pas eu spécialement d'expérience comme ça. C'est plutôt l'inverse. Des gars qui s'arrêtent, qui non, généralement, c'est l'inverse. Qui descendent de la voiture. Ça, j'ai eu. Alors, anecdote. La semaine dernière. Un homme qui a un conflit au volant avec une femme qui est au volant de sa voiture, etc. Il lui met la pression, il lui coupe la route, il descend la voiture, et moi je suis juste devant. Donc mon premier réflexe,
c'était de m'arrêter de sortir parce que je sentais que le gars allait lui... Ça allait partir en Ouais, sucette. ouais. Donc, force est de Dur. constater qu'il y a encore... Même plus de respect. Il y a plus de respect. Et est-ce que justement ces comportements-là ne sont pas exacerbés par le fait qu'il s'agisse de femmes? C'est clair, parce que je trouve que bon, elle ne va pas se défendre forcément, donc ouais. Bon, et j'ai le droit de passer un message, Nicolas, ou pas? Parce que moi, ce week-end, parce que tu parles de ton expérience, moi je te parle de la mienne, ce week-end, je me suis fait doubler par un scooter avec un monsieur casqué, ganté, etc. Et derrière, une jeune femme, bien plus grande que lui, sûrement, donc qui dépassait littéralement le personnage du scooter, quoi, sans casque, sans rien du tout. Donc, mesdemoiselles, mesdames, arrêtez de faire confiance à n'importe qui sur votre scooter, parce que habillé en short, sans casque, c'est la mort assurée à 120, 130 km/h. Donc il faut arrêter de faire confiance à des blaireaux, quoi. Hein, donc, parce qu'un blaireau, c'est quelqu'un qui pense que sa copine ne va pas mourir d'un accident de moto. Lui, non, il ne va pas mourir parce qu'il est casqué, il est tout. Mais ma copine à moi, derrière, elle est sans casque, sans rien. Donc arrêtez de faire confiance à ces types qui sont des imbéciles. Voilà, c'était le petit message du jour. Ouais. Clairement. Ça s'est passé Message de dimanche en sécurité Martinique. routière. Merci. Et il n'y a pas eu d'accident ce jour-là, on a eu de la chance. Heureusement. Mais il y avait du gymkhana quand même entre les voitures avec une jeune femme, franchement, qui risquait sa vie à chaque seconde. C'est vraiment dommage. Et ouais. Ou alors d'être handicapé à vie aussi, pas forcément mourir, mais être handicapé à vie. À 120 km/h, c'est impardonnable. Scooter, Mais même pas, on n'a pas C'est pas pas besoin possible. d'aller jusqu'à 120 km/h. Sans casque, sans rien du tout, en bras de chemise et en short. Je vais te dire, moi je fais du vélo, comme tu sais. Déjà, à vélo à 60, C'est déjà c'est limite. une catastrophe. Bah, à c'est 30 bien sûr. km/h, à 30 km/h, mais même on peut rater une marche et mal se réceptionner. Alors là, on va un peu loin, mais. Non, mais comment qu'on peut être un C'est- garçon et comment qu'on peut prendre des risques inconsidérés pour quelqu'un qui est derrière soi? Comment Ah, qu'on bah, peut ça, c'est mettre en l'éducation. péril sa sœur, On ne sa l'aime pas, femme, en son fait. ami, sa C'est un- copine? C'est un manque d'amour, en fait. C'est- Si on c'est- fait monter quelqu'un derrière sans casque et pas en tenue, c'est Mais un manque ça d'amour. sent la en mort, fait. ça sent la mort. C'est On un voit quoi la mort arriver. On Un se manque dit, j'ai pas d'amour. envie d'aller plus loin. Ah, On avait ok. envie d'arrêter On la l'aime voiture pas, la pour pas aller personne. plus loin, pour pas avoir l'accident. Parce que cette jeune fille, je la voyais par terre, c'était terrible. C'est pas arrivé, merci beaucoup, mais voilà. Ok, vas-y, excuse-moi, je t'ai cassé ton truc. non, il n'y a pas de souci, c'est important C'était aussi de parler de ça. quand le même. moment solennel de l'émission. Mais Merci oui. Jean-Marc. Mais c'est dur de voir ça encore, on est en 2024, de voir encore des gens faire ce genre de conneries sur la route. Ça devient ringard, mais d'une ringardise. Je comprends pas comment une femme peut être amoureuse d'un mec pareil, c'est pas possible. Oui, c'est pas grave, ça va me passer. Ça va me passer. Calme-toi. Allons-y. Je vais juste revenir Elle sur sert à tout ça ce cette qui était, émission aussi, excusez-moi, mais elle sert à ça cette émission. Autrement, c'est pas la peine de venir. Ça sert aussi à prévenir ce genre de conneries. Quand on les voit, il faut les dénoncer. Ah non, mais ça, c'est une certitude. Mais je voulais juste revenir sur la partie rallye. Et qu'est-ce que vous pensez du rallye des gazelles? C'est un peu la même chose que pour le fait d'avoir la Il compétition. faut que tu parles là, vraiment pour en face du micro. Voilà. C'est un peu le fait d'avoir la même chose pour le WRC pour les femmes. C'est un peu le même principe. Donc c'est une opportunité, mais aussi c'est bien à chaque fois les avantages et les inconvénients. Et Donc, ils ont fait la même chose en moto, là, ils créent un championnat du monde féminin. Donc peut-être pour attirer aussi le côté féminin sur la moto, je ne sais pas, mais ils ont créé un championnat là, du monde. Vous parlez un petit peu du métier de ces deux nanas, enfin ces passions des deux nanas. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elles font dans la voiture, comment ça se passe, on peut savoir un peu, on a envie, Nicolas. Alors, le métier de copilote, homme ou femme d'ailleurs, peu importe, mais le métier de copilote, c'est quand même un métier particulier, ça. Un job particulier. Surtout toi, Anne-Emmanuel. Le aussi. pilote nous fait confiance et en fait nous sommes là justement pour annoncer tout ce qui arrive sur la route. Et ça vous arrive d'avoir peur justement? Ça vous arrive de dire oh là là, lève un peu le pied? Non, avoir peur non, Mhm. mais notre rôle c'est aussi de dire on n'est pas dans les temps, donc ou tu lèves le pied parce qu'il y a un virage plus loin, ou c'est ça notre rôle. Mais avoir peur non. moi, si, avoir peur, oui. Oui. Si, Et puis, Anne-Emmanuel, si. on peut en parler, mais tu as eu un très très grave accident quand Oui, même. déjà. Voilà. Donc en tant que copilote. Hein. Déjà, non, c'est humain d'avoir un peu, et heureusement, parce que sinon on fait tout et n'importe quoi. Donc ça freine aussi la peur. Ouais. Après- Comment t'as fait pour comment ça s'est passé quand tu es revenu dans la voiture? Parce que là, j'y croyais pas. Moi, je me suis dit, elle va plus jamais revenir. Eh bien, justement, j'ai voulu reprendre très vite. Mhm. J'ai eu l'accident en avril et en juillet, le premier rallye directement. T'étais déjà dans la voiture. Ouais. Donc 3 mois après à peu près, j'ai voulu reprendre directement pour ne pas m'arrêter sur ça en fait. Mhm. Et heureusement, vu que Ouais. T'es Oui, faut heureuse avancer, aujourd'hui? faut c'est ça.
Alors c'était plus simple psychologiquement que physiquement, vu que c'est pas entièrement réparé, et ce sera jamais. Il y avait un avant, et maintenant je suis dans l'après, mais en tout cas, je suis contente, je ne regrette pas d'avoir repris de suite. Les problèmes de sécurité sur les pistes fermées qui sont, on espère qu'elles sont fermées. On a vu ce week-end le week-end dernier avec le rallye des Grands Fonds, un de nos pilotes martiniquais engagé avec une voiture face à face. Elle a fait le tour. On voit une petite voiture qui passe. Voilà, on a eu de la chance, beaucoup de chance. Il y en a une deuxième. La sécurité sur les courses, vous la voyez vraiment, les spectateurs sont pas toujours fidèles à la sécurité. Il y a effectivement un manque de discipline de la part des spectateurs. Et notre rôle, justement, en Voiture Zéro, c'est d'assurer la sécurité, annoncer le début du rallye et vérifier que tout est mis en place pour éviter un quelconque accident. Okay. Est-ce que vous avez beaucoup de commissaires volontaires justement sur les courses pour assurer la sécurité? C'est bien, c'est bien ça le problème. Peut-être faire un appel à ça. Il en manque énormément et c'est comme dans tous les sports. Malheureusement, il faut des volontaires, il faut des bénévoles pour tout et c'est un rôle qui est assez ingrat, il faut le dire. Sauf qu'il est nécessaire, il est important, il est même obligatoire parce que s'il n'y a pas de commissaire, il n'y a pas de course. Donc si on est passionné et qu'on veut être commissaire, il faut se diriger vers qui ici? Il y a 3 ASA, associations sportives automobiles. Donc la ZAM, la Tropique et la ZAM Montpellier. Donc une des 3, tout simplement. Et il y a des formations à faire, une licence pour être commissaire et c'est tout. Et on peut bien sûr après monter, gravir les échelons, donc commencer commissaire de route. Après il y a plusieurs postes. Il y a beaucoup de pilotes qui ont commencé commissaire également. Donc il ne faut pas penser que c'est juste le métier ingrat, le poste ingrat et c'est fini. Au contraire, il y a des possibilités après. Nicolas, l'actualité pour vous, pour toutes les deux. Les prochaines courses, c'est le Martinique Rally Tour. Pas pour moi, alors. Pas pour toi? Non. Pas cette année? Non, je serai hors du divorcement. D'accord, ok. Et pour toi? Voiture zéro? Alors, exactement, nous sommes en train de faire ce qu'il faut sur la voiture pour qu'elle soit prête pour le. Ça sera quoi comme voiture du coup alors? Une voiture qui glisse. Pardon. Une voiture qui glisse, de ce que j'ai compris. C'est une BMW E46. Ah bah oui, ça glisse un peu. Ouais. Elle glisse, non, pas tant que ça. Excellent. Nicolas, on a fini? Bon, on a fini si on a fini. Ouais. Eh ben, merci d'être venus, mesdemoiselles. On peut les applaudir vraiment très très fort. Merci à elles. Donc, on vous dit à bientôt sur le MRT finalement. Enfin, pour celle qui sera en tout cas en voiture zéro. D'accord. Eh ben, avec un grand plaisir en tout cas, parce que là, voilà une belle course qui nous arrive. On connaît déjà des grands noms engagés, non ou pas? Il y a déjà des noms qui fusent ou... Bon, on a Simon Joseph évidemment qui sera là, mais en dehors de Simon Joseph, il y a des grands pilotes. Tu participes pas, Jean-Marc? Moi non, moi pas cette année. Alors moi j'ai décliné l'invitation, je ne suis pas dispo sur la période, sinon j'aurais participé. Mais... Tu aurais pu participer toi, Nicolas. Bien sûr. J'aurais pu être. Ouais. Donc non, il n'y a pas de grands noms qui fusent pour l'instant au niveau de la ZAM Montagne-Pelée, non? Non, pas à ma connaissance. Bon, on va le savoir au dernier moment, sûrement. Super. Allez, on les applaudit bien fort, on fait une petite pause publicitaire. On vous dit à tout de suite, on revient avec Brasserie, Benzel Brasserie. Génial. À tout de suite. Et vous êtes de retour avec la bande AJM sur Maxi Martinique en direct de l'arrobase du Casino Batelière Plaza. Et on se retrouve avec JM et toute sa bande. Mais surtout, avant de continuer, je tiens à remercier... je crois que j'ai un chat dans la gorge. Ça arrive. Je tiens à remercier tous nos partenaires, notamment Crédit Mutuel Antilles-Guyane, Speedy Martinique et ses 600 tours de réparation. Et merci à gtmac.fr pour cette belle émission.
Et avant cette rubrique, je voudrais vous dire qu'on est très heureux de recevoir donc Benzel Brasserie, mais eh bien qu'il faut boire avec modération. On rappelle qu'on est dans une émission automoto, bien sûr, et que l'abus d'alcool donc est dangereux pour votre santé et qu'il ne faut jamais consommer d'alcool avant de prendre le volant. Une fois que ça c'est dit, eh bien on peut se tourner vers Vanille qui reçoit des gens fabuleux, charmants. En effet. Alors, un vrai artisanat de surcroît. On dirait le petit générique à chaque fois qu'on va sur les publicités. Attention, l'abus d'alcool est dangereux. Voilà. C'est ça. Il faut, c'est important. Mais ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Benoît et Zélia Raphaël. Bonsoir. Bonsoir. Donc, les fondateurs de la brasserie Benzel, dont le nom est un joli assemblage de leurs 2 prénoms. Tous 2 issus d'une formation en biologie, ils innovent dans la réalisation de leurs produits en apportant une touche tout droit venue de leurs recherches. J'ai eu l'opportunité de visiter leur brasserie artisanale et je peux vous dire que c'est un régal. Avant d'en venir aux questions, bienvenue dans notre émission. Bon retour au pays et bienvenue au pays pour toi, Zélia. Merci. Parce que si je ne me trompe pas, cela ne fait que 5 mois que vous êtes réellement installée en Martinique. Là, c'est tout neuf. Peut-être un peu plus. Depuis le mois d'août que je suis venue en Martinique, mais je suis obligée de faire aller-retour en France, plus seulement pour le déménagement et quitter la famille qui était très difficile pour moi. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. D'où vous vient cette idée de monter une brasserie ? Et je veux les coulisses de l'histoire comme vous me l'avez expliqué. Ok, donc du coup, on a découvert l'univers de la bière artisanale lors de notre parcours scolaire, parce qu'on a fait un BTS bioanalyse et contrôle. C'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Donc du coup, on a vu l'aspect théorique de la fabrication de la bière artisanale. Ensuite, moi, j'ai fait mon stage de BTS à la distillerie Saint-James. Donc c'est là que j'ai découvert de manière concrète la fermentation alcoolique. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Après, on n'a pas tout de suite commencé à faire la bière, mais c'est vraiment lorsqu'on a découvert qu'on pouvait réduire l'amertume dans la bière artisanale qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on crée nos recettes. Donc du coup, c'est parti d'un kit qu'on a acheté. Après, on a fait une bière. Ça ressemblait pas vraiment à ce qu'on voulait, puisque nous, on aime vraiment le côté aromatique prononcé dans les bières. Donc du coup, on s'est mis directement en fait à créer nos recettes. Du coup, on brassait le week-end. La semaine, on se travaillait. Moi, j'étais dans la microbiologie industrielle. Et moi, dans un laboratoire technicien. En fait, je suis technicienne de laboratoire, donc je faisais des recherches sur l'environnement. Génial. Vous êtes bien trouvés, en fait. Oui. Oui, c'est ça. Après, on a commencé à faire des dégustations, que ça soit en France, puisque nous, on était à Fontainebleau. Et chaque année, on venait en Martinique, puisque je suis martiniquais. Et lorsqu'on faisait les dégustations, on avait vraiment de bons retours. Et les gens, ils nous ont dit pourquoi pas ouvrir une brasserie artisanale. Et de par mes origines, on a choisi d'ouvrir en Martinique. Parce que c'est un choix courageux de revenir au pays et de monter quelque chose. Parce que souvent, on dit les gens ne reviennent pas, les jeunes ne reviennent pas. Mais non, c'est faux. C'est vrai, c'était pas facile au début, puisqu'il a fallu qu'on fasse quand même pas mal d'allers-retours. Et souvent, lorsqu'on était en France, les dossiers, ça n'avançait pas. Mais bon, on a réussi à ouvrir notre brasserie et c'est vraiment quelque chose de super. Fabuleux, bravo. Ce sont seulement tes origines qui ont guidé votre choix de venir ouvrir la brasserie en Martinique. Il n'y a pas eu du tout l'idée de l'ouvrir en France ? On a réfléchi aux deux, puisqu'on avait déjà des professionnels en France qui étaient très intéressés en fait, par nos bières. Mais voilà, en Ile-de-France, il y a plus de 22 brasseries artisanales. Moi, je trouvais que diversifier le marché de la bière artisanale en Martinique, c'était beaucoup plus utile qu'en France. Et donc, justement, en parlant de vos bières, bières artisanales, quelles sont les spécificités de vos bières par leurs ingrédients ? On a envie de savoir comment vous faites une bière. Alors du coup, comment on fait une bière en fait ? On fait une bière, normalement, c'est avec 4 ingrédients. Oui. Normalement, ce qui sont l'eau, le malt, l'houblon et la levure. D'accord. Avec l'industrialisation, c'est des choses qui ont changé. Des fois, à la place du houblon, on va mettre des extraits d'houblon. Des fois, au lieu de mettre que du malt, on va mettre aussi du sucre. Ouais. Ce qui va modifier le goût de la bière et aussi on s'éloigner en fait de la bière traditionnelle.
Nous, Benzé-Boisco, on a voulu vraiment revenir vraiment sur les bonnes bases de la bière artisanale, comme de nombreux pays le font, comme en France, au Canada, en Belgique, en Allemagne. Et une bonne bière au piment, vous n'avez pas pensé? Non, quand même pas, ça va brûler. Méfiez-vous, le piment, on en met partout, on en met dans le chocolat, tout ça, faudrait essayer, c'est un nouveau concept. Vous êtes inspiré par quelle bière, en fait? Par quelle, justement, les Belges, les T'en fous, Frédéric, ce que je dis, t'en fous royalement, en fait. Je suis en train de parler, tu pars sur autre chose. Et je suis là, hein. Coucou. En fait, on n'avait même pas un style de bière à choisir. En fait, on a fait une formation à Paris, c'est la bière fabrication, pour justement ouvrir une microbrasserie. Et c'est là qu'on a vu qu'en fait, on peut diminuer l'amertume. Et c'est ça qui nous gênait pour tous les deux, l'amertume dans la bière. Le goût était là, mais le dernier goût, amertume, qui nous dérangeait énormément. C'est là qu'on a dit, on peut le créer, sachant que, comme il a dit, en tant que microbiologiste et moi technicien de laboratoire, on sait tous les paramètres de chaque ingrédient, comment changer l'eau, parce que l'eau de France, l'eau de Martinique, ce n'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, c'était notre côté avantageux. On n'a pas notre style vraiment, en fait. C'est le goût qu'on cherchait encore plus par rapport aux styles. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une bière racée, en fait. C'est une bière qui a un goût particulier, qui est celui de votre brasserie. On est d'accord? Exactement. En fait, on a... Souvent, en fait, dans les écoles de formation de bière, on apprend à copier des styles qui existent déjà. D'accord. Et nous, lorsqu'on a fait la formation, on avait déjà nos recettes, on avait déjà notre savoir-faire. On a vraiment utilisé la formation vraiment pour quantifier avec des formules mathématiques tous les paramètres de la production. Mais on n'a jamais vraiment voulu copier des styles qui existent déjà. Parce qu'on n'était pas vraiment satisfait de ce qui existait, parce qu'on a vraiment notre personnalité dans la bière artisanale. Et on vous a aidé un peu, on vous a aidé en arrivant ici, vous avez eu des aides à droite, à gauche, il y a des gens qui vous ont conseillé, des gens qui vous ont financièrement peut-être aidé, ou ça a été vraiment un parcours du combattant tout seul, enfin ensemble, parce que vous êtes quand même deux, c'est bien. Est-ce que vous avez ressenti la joie que les gens avaient de vous recevoir, ou l'inverse? C'était surtout toi, dans ton pays en plus. C'était difficile. Après, en fait, sur BPI, on avait déjà listé en fait tous les partenaires qui pouvaient nous aider. Mais c'est vrai que entre la théorie et la pratique, il y a souvent un décalage. Donc voilà, on a eu la chance quand même d'être très bien accompagné par Réseau Entreprendre. Après, côté banque, c'était très compliqué de trouver un crédit bancaire. On a eu la chance aussi d'être aidé par le Crédit Agricole. D'accord. Et puis la défiscalisation aussi, ils ont vraiment été réactifs. D'accord. Mais après, c'est important de le savoir. Après, c'est tout. Andrea. Alors, juste pour savoir, est-ce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas forcément l'alcool, qui ont goûté votre bière et qui ont changé d'avis? Par exemple, pour ma part, je ne bois pas d'alcool et je n'aime pas ça, et encore moins la bière, en règle générale. Et je me dis, est-ce que justement, cette amertume que vous avez su justement subtiliser, est-ce que ça a pu permettre de... En fait, c'est ça. Dans notre brasserie, on fait des dégustations. Les gens qui n'aiment pas la bière parce que ils savent pas, parce que soit c'est l'odeur, parce que c'est le bière, parce qu'ils ont une palais qui est habituée, j'ai envie de dire, à la commercialisation d'une bière très spécialité. Mais quand ils sont en train de déguster notre bière, ils disent ce n'est pas pareil, c'est d'autres choses. Même, c'est limite plus de la bière, presque. C'est la bière, j'ai envie de dire, de Benzel brassé. Pour tout vous dire, on a eu des retours ce week-end, puisqu'on a participé au festival de l'eau de la boisson. Et on avait des gens qui nous disaient non, moi j'aime pas la bière. On disait oui, mais c'est juste une dégustation, on vous met pas beaucoup et vous nous dites. On avait des gens qui nous disaient ça m'embête de vous dire que j'aime bien. Bon, et on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je le redis, et il ne faut pas consommer d'alcool quand on prend le volant. Pour le coup, je fais partie des personnes qui ne boivent pas de bière et j'ai aimé la dégustation chez Benzel Brasserie. Il n'est pas interdit de boire une bonne bière chez soi, par exemple, mais il ne faut pas prendre le volant, bien sûr, et puis pas en abuser. On peut faire des bières sans alcool aussi.
après, juste avant de vous laisser la parole, quand on parle de dégustation, donc ils sont situés à Rivière-Salée. C'est important de dire aussi qu'on peut aller boire une bière sur place, par exemple en after-work ou autre. Il y a un espace où on peut s'installer et déguster notre bière entre amis. En prévoyant quelqu'un pour prendre conduire un petit derrière. temps, il y a cette possibilité-là là-bas. Oui, Vas-y, Eric. Pour l'instant, vous avez une seule bière. C'est une bière blonde, ou vous avez déjà une gamme? On a une gamme de 3 bières pour le moment. On a la bière Soleil qui est une blonde orangée. Elle est à 5 degrés, aux notes légères de malt et de pamplemousse. C'est vraiment une blonde très légère. C'est de soif, c'est vraiment pour désaltérer en période de chaleur. Après, on a, pour ceux qui aiment le côté fruité dans les bières, on a la blonde exotique aux notes de mangue, fruits de la passion et litchi. Là, par contre, on sera vraiment sous des arômes de fruits très prononcés. On va vraiment bien le sentir au nez et en bouche. Et après, on a une bière inédite. C'est vraiment l'une des bières qui va vraiment caractériser en fait notre créativité au max. C'est une ambrée foncée aux notes de chocolat, pain grillé, fruits secs. Comme disait Eric tout à l'heure, il faut absolument penser à faire une bière sans alcool. Ce serait bien quand même, parce que c'est la mode en plus en ce moment. Ça tourne, hein, les bières sans alcool en métropole. C'est vrai. On a vu de manière théorique comment le faire. Après, ça va demander une machinerie encore plus poussée que ce qu'on a. Ah oui, et donc du coup beaucoup plus coûteux. D'accord. Okay. Donc c'est pour ça que pour le moment, on n'y pense pas forcément. Oui. On garde ça dans un coin de notre tête et puis si un jour on a les moyens de le faire, ce sera volontiers. Oui, il y a les panachés à faire aussi, il y a plein de choses. Il y a une belle boîte qui peut se développer, hein, vraiment. C'est ça. Sachant que je vais juste ajouter, à la fin de ce mois-ci, on aura une 4e bière qui va arriver. D'accord. Donc ça sera une blonde classique, ça sera notre référence comme blonde. Voilà. Génial, super. Nicolas. Alors, la Martinique est une terre de Rome, il paraît, et les Martiniquais sont très attachés à leur véhicule aussi. Et il y a quelque chose qui m'a toujours étonné ici, c'est de constater que le lieu favori pour déguster une bière, c'est la station-service. C'est terrible, c'est terrible. Ouais, c'est terrible. C'est fou ça, hein. Donc, c'est incroyable. Non, mais c'est terrible. Alors, je comprends que ça soit un peu traditionnel, mais je veux dire, c'est quand même infect de voir qu'une station puisse délivrer de l'alcool dans la journée. Mais c'est justement, c'est spécifique aux Antilles ou parce que j'ai pas l'impression. Non, c'est spécifique aux Antilles. T'as pas le droit de boire de l'alcool. C'est une question parce que j'ai pu voir ça, mais même en fin de journée, hein, pas dans la journée. Non, mais même le matin. En fin de journée, les matin, stations-service sont pris d'assaut pour faire des rassemblements. Deviennent des bars. Et ils font soirée sur la station. Mais il faudra que ça s'arrête un jour. Je veux dire, si on veut avoir une politique qui tienne vraiment la route, il va falloir sévir quand même malgré tout, parce qu'autrement on aura toujours nos morts sur la route. Voilà. Donc à un moment donné, il faut prendre des décisions, il faut changer la société, il faut prendre des décisions, il faut le dire et le dénoncer. Ça n'empêche pas d'avoir encore une fois des faiseurs d'alcool qui soient sur le territoire. Le problème n'est pas là, mais il faut savoir consommer en fait. C'est vrai. Et ne pas consommer surtout quand on prend le volant. Et savoir qu'une entreprise au bord de la route offre des bières, vend des bières, c'est terrible. De le savoir, c'est terrible. Bon, bref, il n'y a pas que des bières en plus. Il y a le passager aussi. Hein. Du coup, vous me coupez toutes mes transitions, c'est génial. Eh oui, mais c'est une émission qui est faite pour ça, Vanny, malheureusement. Sans aucune transition, parce que j'en ai pas trouvé en cours de route. Mais revenons dans le vif du sujet, parce que ce qu'il est important de dire, Benoît a commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais c'est que c'est une bière qui est composée d'ingrédients 100% naturels. C'est ça. Oui, donc, on n'utilise que 4 ingrédients pour toutes nos recettes, qui sont l'eau, le malt, le houblon et la levure. On ne va pas rajouter d'additifs parce qu'on vise quand même un produit sain, même si ça reste de l'alcool. Après, on ne va pas rajouter d'arômes artificiels, ni d'arômes naturels, parce qu'on ne veut pas tricher en fait, sur les saveurs. Et aussi, la grande différence avec toutes les brasseries de la Martinique, c'est que nous, en fait, on ne va pas rajouter de sucre. Même pour l'embouteillage, notre bière sera déjà carbonatée, déjà terminée. On n'aura pas besoin d'ajouter du sucre pour le sucrage. Donc voilà. Alors une transition, Vanny. et c'est vraiment bière artisanale, donc dans tous les sens, donc naturelle, artisanale, parce que ils la font eux-mêmes, mais de toutes les étapes en fait. Tout vient de vous deux, et en tant qu'équipe, c'est vous qui faites la partie commerciale, la mise en bouteille, l'étiquetage, etc. C'était mon journée aujourd'hui, faire les étiquetages, par exemple. Et j'avais 3000 à faire.
Bon, mais T'as réussi? Non. Elon Musk a commencé dans un garage. Voilà, bon, un jour vous serez riche et célèbre. Je ne pensais Voilà, pas qu'on allait arriver jusqu'à là parce que, comme il avait dit, on avait commencé par une kit qu'on avait offert pour Benoît pour qu'il puisse faire son bière. Et c'est là que ça s'est commencé. On ne pensait pas qu'on allait arriver jusqu'à là. Mais en tout cas, on est tous les deux très contents d'être ici et arriver jusqu'à là. C'est génial. Bienvenue en tout cas dans votre Merci. propre pays. Ça fait vraiment plaisir. Et franchement, félicitations à vous pour le parcours. Et Bien c'est que sûr, le merci début, beaucoup. en plus, c'est que le début. Et d'ailleurs, la question, où est-ce qu'on peut retrouver vos bières en dehors de votre Bien sûr, brasserie aussi. si on veut goûter la bière Benzel sans venir à Rivière-Salée? Avec modération, évidemment. Bien sûr. Alors, on est présent. Alors, si on parle de Fort-de-France, on est présent à Soelcy, au pub, Avenue Créole, Misa aussi. Après, on est présent dans tous les intercaves. Ok. Donc, pour le village de la poterie, on est présent à la Mandoline, à la Cambuse. À Grand-Rivière aussi, on est présent donc, au Gay Riverain, prochainement chez Tante Arlette et aussi au Sunday. Concernant Trinity, on est aussi à Cocoa Beach Café. Et aussi, on est aussi présent à KVA au Robert, où ils font aussi, une fois par mois, des événements où on est présent aussi, on anime. Trop bien. Voilà. Bon, donc, du coup, on n'a pas d'excuse pour pas goûter la bière Benzel. C'est ça. Non. Apparemment, elle n'est pas amère, donc je vais goûter. Ouais. Ouais, ce serait une bonne découverte. Bon. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour votre santé, qu'il ne faut jamais consommer d'alcool avant de prendre le volant d'une voiture ou le guidon d'une moto. Et puis toi, tu es bien placé pour le savoir. C'est ça, Mon l'alcool ami et la Eric. moto ne font pas bon ménage. Donc, Ouais, mais l'alcool et tous les véhicules L'alcool. font pas bon ménage de toute façon. Mais toi qui as été ancien gendarme, donc, qu'il est toujours sous la réserve, on va dire, en réserve, hein, c'est en ça. réserve. Les contrôles d'alcool en Martinique. Encore des contrôles alcoolémie et toujours des grandes causes d'accidentalité sur la route dues à l'alcool. Dû à l'alcool. Donc il n'y a pas photo, il faut faire attention Il y a pas photo. à ce qu'on Donc fait. on peut Encore une consommer fois, de je crois l'alcool, qu'on bien peut. sûr, hein, mais- Alors vous avez un défi sur la- par contre. Alors bon, on a parlé beaucoup de sécurité, c'est normal dans cette émission parce qu'on est une émission qui parle beaucoup de sécurité routière. Mais vous avez un grand défi quand même. Si on enlève cet aspect vanille sécuritaire, etc. Vous avez un gros défi quand même devant vous parce que c'est vrai que c'est un pays de très bons amateurs de très bonnes bières. C'est ça. Oui. C'est vrai. Et donc vous avez intérêt d'avoir une bière qui ait du goût, qui soit racée, parce que vous avez affaire à des vrais professionnels de la bonne bière. Et c'est vrai que voilà quoi, il y a du boulot. Il faut faire attention. Mais je pense C'est un plaisir pour nous hein, d'être dans un pays avec Ouais. des vrais amateurs de bonnes choses. Ouais. Dans tous les domaines, comme ça nous donne une exigence qu'on a déjà et en fait, comme Super. ça, on attend vraiment des retours objectifs Bien et sûr. honnêtes. Et pour le moment, on a vraiment de très bons retours. Et voilà, on donne tout en brasserie pour sortir la meilleure bière possible. D'accord. Et vous avez l'avantage aussi d'être une brasserie locale Oui. et pas industrielle. C'est ça. Et donc c'est vrai que bon, ça donne encore plus envie Bien sûr. De soutenir et d'aller Voilà, de découvrir. vous soutenir. soutenir, Ils de sont jeunes, découvrir et enfin, d'en parler. Ils sont vraiment. beaux, ils sont jeunes, ils sont intelligents, et voilà, ils ont du savoir-faire. À mon avis, si on commence à le distribuer sur l'île, c'est que la bière est de qualité quand même, hein, déjà. Oui. Eh bien, bravo donc à la Benzel Brasserie, bravo, longue vie surtout à Benzel Brasserie, ça va le faire, il n'y a pas de Merci problème. Merci beaucoup. Voilà, dans la joie et la bonne humeur. Et on arrive à la fin de l'émission. Merci Vanille. Du coup, on va finir sur un petit Vas-y. after-work à la brasserie. Allez, vas-y, banco. Allez. C'est sur ma route. Ah oui, c'est une bonne idée. Ah, je crois que tu me donnais une date. Non, tu me donnes pas une date. Tu me dis on va finir avec un after-work à la brasserie. Bah oui, bien sûr, avec un grand plaisir. Andrea, t'as rien à dire, c'est bon? Non, pour une fois, je n'ai rien à dire. C'est bon? Oui. Allez, super. Alors, vous étiez avec la bande AJM de retour à l'arrobase, vous le saviez, avec Maxime Martini, qui est en simultané vidéo sur gtmag.fr. Vous étiez avec toutes nos chroniqueuses et chroniqueurs. Andrea Tufano, qu'on peut applaudir bien fort. Merci beaucoup. Vanille Lemoulier, qui a travaillé 2 fois plus que les autres aujourd'hui. Donc, on vous passera tous à l'amende, là. Éléonore Théodos, qui revient la semaine prochaine. Yona Namrit, qui reviendra aussi la semaine prochaine. Mais aussi Éric Rouget, qu'on peut applaudir bien fort, qui était là, mais qui n'était pas là. Il était caché derrière ses lunettes et on avait du mal à le reconnaître. Et Nicolas Aron, on peut dire le poète du soir. On peut dire bravo à lui. Non, mais poète un jour, poète toujours. Hein, c'est un peu génial, ça. fabuliste et poète.
Toute l'équipe était drivée par JM de la bande à JM de retour. Donc merci à lui. Merci à Thierry de Crescenzo et toutes ses équipes de nous recevoir dans ce lieu magique que vous connaissez, l'arrobase. Merci. Eh bien, alors à qui on dit merci ce soir? On dit merci à Sahel, bien sûr. On peut l'applaudir bien fort encore, Sahel, auteur, compositeur, interprète martiniquais. On a parlé reggae, vous le savez, et de toutes ces dates à venir. Merci à Anne-Emmanuelle Giacometti et Stéphanie Mouquin. On peut les applaudir bien fort, toutes les deux copilotes sur les rallyes martiniquais. Et merci à Benoît et Raphaël, c'est ça, je ne me trompe pas? Non, Benoît et Zélia Raphaël. Voilà, Benoît et Zélia Raphaël. C'est moi je me suis trompé sur la fiche depuis le début, donc il n'y a pas de raison que je ne me trompe pas jusqu'à la fin. Non, mais ces fiches sont mauvaises, elles sont mauvaises. Hein. Bon, ben, voilà. Non, mais il n'y a pas de problème. Merci donc à Benzel Brasserie d'être venu nous voir pour nous parler donc de sa bière à boire avec modération. À la semaine prochaine, avec plaisir, les chroniqueuses et les chroniqueurs, vous êtes d'accord ou pas? Bien sûr. Ouais. Yes. On se retrouve la semaine prochaine? Eh ben, Parfait. ça marche. À très vite. Ciao, ciao. Bon week-end à vous.